Bon, bah on va affronter les éléments. Hello tout le monde, je profite de mon petit-déj, voilà, pour vous mettre un petit peu au courant. On est jeudi aujourd'hui, jeudi 19. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière fois que je vous avais parlé par caméra. Par rapport à la réécriture, lecture, etc. J'en étais à un moment où je savais pas trop comment j'allais faire, et si ça allait fonctionner, etc. Voilà, juste techniquement comment j'allais m'organiser. Et au final, alors ça a été un petit peu long, mais j'ai réussi à trouver. Alors je vais vous expliquer. Donc, vous avez vu donc, les notes que j'avais prises dans le carnet pendant ma relecture, avec tous les trucs que j'avais surlignés, etc. Tout ça, donc je l'ai en fait mis à jour, mis au propre et à jour, dans Notion. Donc je me suis fait en fait une liste dans Notion avec donc, toutes mes notes, en sachant que donc j'ai réparti, donc, comme je vous avais dit, avec ma catégorie, c'est-à-dire général, personnage et scène. Donc scène, genre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et à l'intérieur de ces chapitre 1, chapitre 2, j'ai noté donc, tout ce que j'avais noté pendant la relecture. Et c'est là que justement grâce à Notion, puisqu'on peut mettre des blocs en couleur, j'ai mis en fait donc ces notes-là en fonction donc des 3 axes de la formation de Cécile Duquesne, donc les personnages et intrigues, univers et ambiance, et rythme et style. Donc j'ai mis 3 couleurs différentes pour ces trucs-là, et donc en fonction de chacune des notes que j'avais prises, je l'ai rangé dans l'une ou l'autre, ou l'autre encore catégorie. Je pensais que ça n'allait pas fonctionner, en fait c'est assez limpide. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai repris donc toute cette liste que j'avais du coup ordonnée, et encore dans Notion, dans une autre page Notion, je l'ai rentrée dans un tableau où justement, en fait, c'est juste que je l'ai réparti, donc, comment dire, chacune de ces notes-là, donc dans le tableau avec tout un système de priorité, tout un système donc, où je mettais justement quel axe c'était pour moi, quel axe c'était pour la formation Cécile Duquesne. En fait, des suggestions pour régler le problème. Donc ça pouvait être à supprimer, à corriger, à répartir dans plusieurs chapitres, ou à se focaliser, à développer dans un chapitre. Ça pouvait être à réécrire, ça pouvait être, voilà, tout ça. J'ai fait un petit mix, à la limite, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire un petit tour, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et alors ça m'a pris un petit peu de temps, ça m'a pris quasiment 3 soirées à tout rentrer. Et je crois que dans mon tableau, il y a 160 entrées, quelque chose comme ça, 160. Et en fait, ce qui est bien, c'est que donc avec le fait d'avoir fait ça, ça prend du temps, mais le fait d'avoir fait ça, on peut en fait, réorganiser le tableau. Voilà, si on veut voir chapitre par chapitre, par exemple, on pourra trier par axe, etc. C'est ça l'intérêt en fait. Donc j'en suis là pour l'instant, donc j'ai fini hier soir de rentrer toutes mes notes. J'ai aussi commencé à travailler sur les fameuses fiches personnages que je dois complètement retravailler. Et en ce qui me concerne, j'ai un petit peu du mal, je sais pas si vous ça le fait aussi, mais quand jusqu'à maintenant j'ai eu un personnage qui était vraiment comme ça, qui réfléchissait comme ça, son arc c'était ça, etc., que je me rends compte qu'il faut que je mette tout ça à la poubelle, que je reprenne de zéro, d'une feuille blanche, j'ai grave du mal à sortir de la vision que j'avais de ce personnage et à essayer de repartir justement de zéro. J'ai mis énormément de temps à ce que tout ça s'efface de ma mémoire voilà. Et j'ai du mal à voir ce personnage-là ou cette intrigue, ce fil d'intrigue, autrement que ce que j'avais prévu jusqu'à maintenant, même si je sais que ça fonctionne pas. Et j'ai eu un petit peu une épiphanie la dernière fois, c'était quand, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir, j'arrivais pas à dormir et j'avais les yeux grands ouverts et je me suis dit, mais ce personnage-là, pas obligé que ce soit sa tante, pas obligé que ce soit sa famille, carrément, en fait. Putain, et d'un seul coup, le champ des possibles s'ouvre. Alors, ça n'a pas résolu mon problème, mais d'un seul coup, en fait, je peux en faire autre chose. Et j'ai vu un petit peu le fil de la pelote, je commence à tirer et ça commence à venir. Donc, voilà. Sinon, voilà, là où j'en suis... Ah oui, je me pose aussi pas mal de questions par rapport à pratiquement comment je vais faire pour corriger. Je vous explique. J'avais l'intention d'utiliser Scrivener et notamment la faculté dans Scrivener de faire des révisions. Donc dans Scrivener, vous avez tout un truc qui fait des révisions, c'est-à-dire que vous avez 5 ou 6, je crois, révisions possibles, ce qui fait que quand vous êtes dans la première révision, vous écrivez des suggestions, si vous voulez, et qui apparaissent en rouge
dans votre texte. Ça, c'est la première passe. Et puis ensuite, la deuxième révision, vous écrivez ça écrit en bleu. Donc vous avez vraiment le corps du texte qui est en noir, donc ce que vous avez écrit dans votre premier jet. Et ensuite, chacune des passes des révisions, vous avez une couleur différente. Et ça, je voulais vraiment tester parce que quand j'avais écrit Versipellis, j'étais encore sur la version 1 de Scrivener, il n'y avait pas ce truc de révision. Et j'aimerais bien tester. Le truc, c'est que il y a de grandes chances que je corrige ce roman pendant mes espaces de temps libre, enfin de pause au taf, ma pause déj et peut-être après le travail. Et c'est simple, au travail, je n'ai pas Scrivener. Donc, comment je peux faire ? J'étais en train de me demander si je pouvais pas peut-être incorporer ou non carrément le faire dans Google Doc. Dans Google Doc, il y a un système de suggestion, un petit peu le même principe, même si c'est pas aussi poussé puisqu'on peut faire qu'une seule passe de suggestion. Dans Google Doc, vous avez un mode édition, c'est-à-dire quand vous écrivez un texte, vous avez un mode suggestion qui n'efface pas ce que vous avez écrit avant, mais qui met en vert, je crois, les suggestions, c'est-à-dire quand vous effacez, quand vous rajoutez des choses, etc. Donc il n'y a qu'un seul mode de révision. Donc c'est toujours mieux que rien, mais ça c'est quelque chose qui est peut-être pas mal parce que c'est quelque chose que je peux accéder de n'importe où. Et en plus, vous pouvez l'intégrer à l'intérieur de Notion. Ce qui veut dire que si je ne résous pas ce problème de Scrivener au travail, je pourrais toujours trouver cette façon de faire là, même si ça me crève le cœur, parce que j'aime beaucoup écrire dans Scrivener. Mais voilà, j'ai ce plan B là, en sachant que là je suis en train aussi de développer tout un espace créatif qu'on peut dupliquer à volonté pour chaque projet d'écriture. Donc je suis en train de me faire mon petit template hyper complet. J'ai mélangé plusieurs espaces créatifs que j'ai pu voir ici et là, que j'ai acheté. Et j'ai pris ce que j'aimais bien, j'ai enlevé ce que j'aimais pas trop. J'ai organisé vraiment comme je le voulais. Et ça commence à ressembler à quelque chose qui me correspond, ça c'est cool. Et donc il y a tout un système, par exemple, où on peut écrire directement, outliner et planifier son roman directement dans Notion. Et donc on peut l'écrire. Ça c'est un truc qui me manquait un petit peu justement dans Notion, parce que ce système de blocs, c'est bien sympa, mais pour écrire vraiment purement l'écriture, j'y arrivais pas. Mais là, vu qu'on peut du coup intégrer une page Google Doc dans Notion, ça veut dire que justement on peut écrire complètement, chapitre, hop, on crée dans Google Drive un dossier du premier jet ou peu importe de notre roman, et chapitre par chapitre ou scène par scène, on l'intègre. Et ça, je trouve ça génial. J'ai pas encore testé, je verrai bien. Pour l'instant, là, mon objectif, évidemment, c'est là, corriger l'oiseau de feu. Mais peut-être pour Versipellis, on verra si j'ai pas réglé ce problème de Scrivener, ce sera une solution. Donc voilà, à côté, je réfléchis toujours à ce truc de podcast. Je pense que je vais essayer d'enregistrer au moins un épisode aujourd'hui. Ce serait bien. Ou ce week-end en tout cas, pour que je puisse un petit peu me mettre les pieds dedans. J'ai plein d'épisodes qui sont en tête. Je suis encore un petit peu en train de réfléchir par rapport au format. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Peut-être aussi que je demande un petit peu l'avis de mes patrons sur Patreon aussi. Et mon chat fait n'importe quoi, il est en train de jouer. Super. Bon, allez, je vais manger parce que j'étais là pour ça à la base. Ça fait 10 minutes que je cause. Écoutez, je vous dis rendez-vous dans la prochaine partie. Et portez-vous bien et puis bon courage pour la grève. Ciao. Bon, c'est parti. Ça a un peu neigé cette nuit. Il est dimanche matin, presque 9h, je suis un peu à la bourre. Je vais au Chocolat d'Edouard pour travailler sur mon roman. Bon, j'ai besoin de mes deux mains, donc je vous lâche ici. Voilà, je vous récupère vite fait, juste pour vous expliquer ce que je vais faire. En gros, donc, je vais au Chocolat d'Edouard pour aller écrire. Le but, c'est évidemment de finir de revoir en fait le changement des personnages dont je vous ai parlé tantôt. Je fais du bellicisme maintenant. Il faut vraiment que je résolve ce gros problème là pour que je puisse avancer. J'ai l'impression que je patine depuis des semaines. Donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif premier. Je vais me concentrer là-dessus et puis j'espère que je trouverai une solution aujourd'hui. En tout cas, il faut.
Ok, ça y est, je suis revenue de mon salon de thé et je dois dire que ça s'est vraiment bien passé. J'étais vraiment bien à fond dedans, ce que j'aime justement quand je vais là-bas. Et je me suis rendu compte que j'ai réussi à faire en 2 heures ce que j'ai eu du mal à faire en une semaine. Donc des fois, comme quoi, faut sortir un peu de sa zone de confort et puis y aller. Donc là, ce que j'ai fait en gros, c'est que donc j'ai revu, donc comme je vous disais, l'arc narratif de mon personnage principal numéro 2, avec tous les personnages qui gravitent autour d'elle et que je devais un petit peu réajuster. Et bon, ça c'est ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé en fait la méthode donc de narration, enfin de planification en 7 points que j'avais eu sur une vidéo d'une autrice, je pense qu'elle est anglaise ou américaine, donc je vous mettrai le lien en dessous. Elle développait donc les points d'intrigue en suivant, donc pour chaque point d'intrigue, les 7 points donc, de la planification. Elle faisait ce qu'elle appelait le plot weaving, c'est-à-dire qu'elle tisse les points d'intrigue. J'ai déterminé donc tous les arcs narratifs avec les 7 points à chaque fois. On part d'un point A, on va jusqu'à un point B, on passe par plein d'étapes. Donc là, j'en suis où quand je vais tisser ces liens-là. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mon carnet ici et j'ai noté sur la page de gauche ce qu'il y avait sur mon G0, donc mon premier jet, et sur la droite, donc G numéro 1, et donc sur toutes les pages de gauche, je notais voilà, tous les chapitres qui concernaient donc mon personnage principal numéro 2, et en fait tout ce qui était un peu le cœur de chacun des chapitres où elle apparaissait, et voir vraiment comment je vais un petit peu modifier ça pour la réécriture. Est-ce que je vais garder l'enchaînement de ces événements pareil donc dans la réécriture, ou est-ce que je vais changer et je vais tweaker deux, trois choses. Ça va, je pense que je vais pas non plus tout virer, il y a juste des éléments qu'il va falloir que je réajuste dans la réécriture. C'est à ça que je vais essayer de m'atteler maintenant. Hey, coucou, je vais terminer ce vlog ici. Quel jour on est lundi, si je dis pas de bêtises, lundi, voilà. J'avance bien, je pense que j'ai terminé de faire mon plan de bataille pour la réécriture dans Notion. Et je suis très contente parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que tous les petits wagons, tous les trucs, tous les petits liens que j'ai faits prennent leur place en fait et servent vraiment à... Je veux dire, servent à m'aider, ça veut rien dire du tout. En tout cas, tout se met en place pour justement trouver sa place et arrive au bon moment pour m'aider à mettre ce plan de bataille. Là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que sur Notion, j'ai justement créé de nouvelles bases de données. Je suis encore enrubée de chez Enrubé. Bref, j'ai créé une base de données avec tous les chapitres donc de mon premier jet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait inséré une vue, comment dire, du tableau. Il y a toutes mes notes, etc. Tous les trucs que je dois changer. Et j'ai filtré par chapitre en question, ce qui fait que par chapitre, j'ai exactement ce sur quoi je dois retravailler, que ce soit sur les personnages, l'intrigue, etc. Donc je vais pouvoir vraiment travailler chapitre par chapitre. Au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de changements que ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de trucs qui allaient bouger de tous les côtés. Je pense que depuis le début, mon plan était assez carré, assez correct. Il y a 2 chapitres qui vont sauter entièrement parce que finalement j'en ai pas besoin. Et il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont trop gros et que je vais devoir scinder en 2 voire 3. À la fin, il y aura sans doute beaucoup plus de chapitres que ce qu'il y en a maintenant. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que globalement, le cœur du roman n'a pas du tout changé. Au final, en fait, l'arc donc de ce personnage numéro 2, il revient quasiment à ce que je lui avais prévu à la base. Je pense qu'à un moment, j'avais voulu rajouter un arc de personnages individuels et qui était trop individuel pour faire partie en fait de la trame principale. Et finalement, je reviens vraiment à ce que j'avais prévu de base. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en fait, donc il y a une scène où il y a un personnage qui change complètement, on va dire, d'allégeance par rapport à ce que j'ai fait dans le G0, dans le premier jet. Et en fait, je suis en train justement de revoir cette scène-là et de voir comment est-ce que je vais la faire réagir, parce qu'elle va réagir complètement différemment. Et au final, je suis en train de revenir, comme je disais, à ma première décision avant que ça se passe différemment. Et en fait, c'est marrant de se dire que cette version du roman a toujours peut-être été en moi quelque part. En tout cas, elle a été quelque part. Il est sans doute peut-être un petit peu complexifié pour les besoins de l'intrigue, etc. Et que là, je suis en train d'enlever le superflu. Et je reviens à cette version qui, en fait, a toujours été là, derrière. C'est plutôt encourageant. Donc, ça, c'est
la première partie de la réécriture finalement qui se termine, donc ça tombe bien puisque ce vlog aussi va se terminer. Comme je disais, j'ai mis à jour mes notes après la relecture. J'ai revu le plan et là j'ai tout mis dans Notion, j'ai pas eu besoin d'utiliser finalement des post-it, j'ai pas eu besoin de les mettre sur ma table, etc. comme j'avais fait pour mon roman d'avant. Donc je me dis, ça sert à quoi que t'as acheté des post-it de toutes les couleurs? Peut-être pour mon prochain roman, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, Notion remplit tous mes besoins. C'est limite effrayant en fait, à quel point ce côté un peu nerd de l'organisation me transcende en fait, et transcende ma faculté à travailler dessus. Alors j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Là, mon objectif futur, donc ça va être vraiment de trouver un moyen de justement de me lancer dans le texte, de vraiment corriger le texte, que ce soit sur Google Doc ou sur Scrivener. J'ai pas encore réglé ce truc-là. J'espère, croisons les doigts, que ce sera réglé dans les jours qui viennent. Donc j'espère avec un peu de chance que cette problématique sera réglée, que je pourrai entamer directement la correction. Je me suis pas encore fixé de deadline, vraiment ric-rac. Comme je vous avais dit, j'aimerais bien que ce soit terminé, que la correction soit terminée, je crois, qu'est-ce que j'avais dit? Fin juin, début juillet. Ce serait vraiment l'idéal. J'avoue que j'avais entendu parler du concours qui avait été, je crois que c'est sur le podcast de Margot de Seine, puisqu'elle, donc son éditrice à Big Bang, parlait justement du concours Young Adult chez Brajlon, etc. Enfin, en tout cas chez Big Bang, chez Castelmore et tout ça. Et en fait, je me dis, tiens, en fait, par rapport à ce qu'elle disait, mon roman correspond plutôt bien à leur ligne éditoriale. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être en place, mais j'avoue que ça pourrait être intéressant de tenter, ça pourrait donner une deadline, de vraiment être obligé d'être carré à ce niveau-là. Donc écoutez, on verra. Voilà, je termine ce vlog ici. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je pense que je vais aller badigeonner de VIX. Et puis on se verra du coup dans le prochain vlog qui, je pense, traitera de toute cette partie de réécriture dans le dur, on va dire. On va retravailler le texte directement. Je vous fais des bisous, bonne soirée tout le monde. Et à la prochaine, ciao!